combien j'ai touché de dividendes pour le mois de janvier 2024. Premier mois de 2024 qui est déjà fini, qui touche à sa fin. Et on va donc voir combien de dividendes j'ai touché pour ce mois-ci avec un portefeuille qui est maintenant valorisé à 27 150 euros. Donc, concernant les dividendes en janvier, je ne vais pas faire plus de suspense. J'ai touché 54,81 euros, qu'on le voit ici sur le graphe. C'est mon deuxième plus gros mois. Et si on compare par rapport à janvier 2023, j'avais touché uniquement 13,94 euros. Donc c'est un bon x3, un bon x4. Donc avant de rentrer dans les détails, de voir quelle entreprise m'ont payé, je voulais juste vous dire que si jamais le Google Sheet que j'utilise vous intéresse, il est disponible sur mon Patreon. Ici, il est épinglé. Et à chaque update que moi je fais sur ce portefeuille, le lien est bien sûr update, donc vous avez à chaque fois la dernière version que j'utilise. Donc on va retourner sur le portefeuille. Avant de commencer et de voir les détails des dividendes que j'ai touchés donc pour le mois de janvier, je vais tout simplement, on va aller voir mes mouvements. Donc on va cliquer sur l'onglet mouvements. Donc on va voir que j'ai fait pas mal d'achats en janvier. Donc j'ai acheté 3 actions LVMH qui m'ont plutôt bien souri. Donc on peut voir ici le PRU d'achat, donc 727 euros, 690, 658. Et donc maintenant l'action est valorisée à 770. Donc j'ai fait une belle plus-value sur ces 3 actions là. Et donc le total d'investi est à peu près de 2400 donc, en janvier. Donc c'est notamment dû aussi avec des ventes, c'est des fonds qui me restaient sur mes portefeuilles. Hein. J'ai ajouté à peu près 2000 euros de fonds personnels. Et bien sûr, j'ai profité de la baisse de United Health pour renforcer quand l'action était à peu près aux alentours de 500 $. Et encore une fois, à peu près de 100 euros quand l'action était aux alentours de 480 $. Donc j'ai vendu Amazon, ma position Amazon. Comme vous le savez, j'investis uniquement sur des actions à dividendes. Amazon, c'était l'une des actions qui faisait pas partie de ma stratégie que j'avais acheté au tout début. Donc je l'ai vendu avec une petite moins-value de 1%, comme j'avais mis que 100 euros. J'ai perdu à peu près 1 euro, donc c'est pas grand chose. Et bon, il y a eu les résultats d'Amazon et l'action a fait plus 8%, donc j'ai loupé les 8 euros, on va dire. Bon, c'est comme ça. Donc voilà pour mes achats du mois. Maintenant, on va retourner du coup pour voir les augmentations de dividendes. Donc ce qui va être intéressant, ça va de voir quelle entreprise que je possède ont augmenté leurs dividendes. Donc le mois de janvier était très 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 décevant. Donc on peut voir les augmentations des entreprises. Donc il n'y a que Cincinnati Financial qui a augmenté son dividende de 8% qui est intéressant, mais sinon les autres, là on est à 1% pour Air Product, moins d'1% pour UPS, 1% aussi pour T. Rowe Price. Donc voilà, donc c'est pas très glorieux, surtout quand on regarde les augmentations de dividendes sur les 5 dernières années. À part Cincinnati Financial qui lui a pu progresser. Les autres, ils ont tous dégraissé. Donc, c'est les actions que je vais surveiller de très près, notamment Air Product qui a publié là, ses résultats aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo. Et des résultats très 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 décevants. Donc voilà, après le rendement dans 10 ans, si les entreprises continuent à augmenter leurs dividendes selon du coup le ratio des 5 dernières années. Donc par exemple pour Air Product, City Financial, là on est vraiment sur des ratios très très faibles. On est à peu près sur du 6% et on est à plus de 10% pour UPS et T. Rowe Price. Donc après à voir, les deux n'ont pas du tout suivi leur progression habituelle. Donc voilà, ça c'est tout pour les augmentations de dividendes du mois de janvier. On va retourner sur l'accueil de mon portefeuille et on va voir du coup mon portefeuille comparé aux grands indices, donc SP500, MSCI World et le CAC 40. Donc on peut voir le graphique qui a bien évolué d'ailleurs. Si on regarde par rapport à janvier 2023, donc on va être ici, juste ici plutôt. Voilà, 31 janvier 2023, j'ai un portefeuille qui était valorisé à 10 800 et là je suis déjà à 27 000, donc c'est à peu près à la louche 11 000, plus 16 000, plus 15 000 euros en un an. On voit ce qu'apporte la régularité, le fait d'être constant quand on investit en bourse. Les résultats sont là. Et je voulais préciser, on va retourner à l'accueil, mais on peut voir que bien sûr mon portefeuille est valorisé à 27 000 euros avec un gain de 2600 euros par rapport à la valeur investie, donc ce qui nous fait un rendement sur mon temps investi de 10%, dividendes compris bien sûr, et les plus-values latente. Donc voilà, donc maintenant on retourne sur le portefeuille, sur les performances, on va comparer avec le SP500, le MSCI World et le CAC 40. Donc on peut voir ici, là, si on zoome, on voit que la courbe noire qui correspond à mon portefeuille, j'ai enfin finalement dépassé le CAC 40. Oula, le portefeuille, qu'est-ce qui se passe? B6 et non, effectivement, j'avais changé la formule, maintenant c'est B5. Donc voilà, donc plus 10% comme annoncé. Si j'aurais investi du coup sur le CAC 40 de la même manière en DCA, j'aurais uniquement un retour sur investissement de 8%. Par contre, si j'aurais investi sur le SP500, j'aurais 14%. Donc le SP500 qui met plus 1000 euros, donc c'est quand même pas négligeable. Et le MSCI World, lui, qui met plus 800 euros, qui a un retour de 13,82. Donc, concernant le mois de janvier, mon portefeuille a fait une petite plus-value de 2,68, excusez-moi. Le SP500, 3,50, le MSCI World, 3,40 et le CAC 40, 0,73. Donc, j'ai investi massivement sur LVMH depuis octobre-novembre 2023. Et forcément, les résultats de LVMH n'ont pas été là. L'action a pas mal baissé. Donc, ce qui fait qu'il a un peu plombé mes performances, malgré le bon retour en janvier avec le plus 10%. Mais
faudrait quand même que le retour soit un peu plus élevé pour que je puisse essayer en tout cas d'aller égaler le SP500 ou le Messi World, ça c'est sûr. Donc voilà, maintenant on va aller voir les détails. Donc voilà, donc concernant mon portefeuille, je possède 46 actions, donc l'objectif est toujours le même, entre 20 et 30 actions. Concernant les tops de mon mois, donc j'ai la FDJ, j'ai Dassault Systèmes et Broadcom bien sûr. Dassault Systèmes d'ailleurs qui a perdu 10% avec les résultats un peu décevants. Et dans les flops, on se retrouve avec 3M, Warner Bros, American Tower. Donc concernant la répartition de mon portefeuille, j'ai 16 000 euros investis sur les actions américaines, à peu près 9 500 euros sur les actions françaises et 950 euros de cash encore disponible. Donc voilà, donc pour voir que j'ai 35% de France, donc là je vais investir massivement aux États-Unis pour pouvoir descendre ce pourcentage de France. Donc l'objectif c'est qu'ils descendent aux alentours de 20%, 20-25%. Bon, à voir, parce que c'est vrai que je suis quand même amoureux de LVMH. Donc pour l'instant, LVMH, on va voir tout de suite, je vais vous le montrer, qui représente 20% de mon portefeuille, l'action LVMH. Ma deuxième plus grosse position, c'est American Tower avec 4,3%, d'ailleurs qui a encore baissé, donc que je vais renforcer en février, ça c'est sûr, c'est d'office. Et après du coup en deuxième position on retrouve United Health que j'ai bien renforcé ce mois-ci aussi, qui est maintenant à 3,7%. Donc j'ai pas mal d'actions qui sont très faibles dans mon portefeuille, comme on peut voir PayPal, Warner Bros, Française des Jeux, Sanofi, etc. Mais par exemple pour PayPal, Warner Bros, la FDJ, c'est des entreprises qui sont amenées à sortir de mon dividende, à sortir de mon portefeuille, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour mon portefeuille. Je vais juste vous montrer ma plus grosse position, LVMH, dans consommation discrétionnaire. Donc voilà, maintenant donc, du coup je possède 7 actions au total avec ces renforcements de 3 actions. Bon, si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous le savez déjà. Qui fait du coup un petit retour de 10%, donc ça fait toujours plaisir, donc une petite plus-value latente de 500 euros. Donc voilà, et maintenant comme promis, on va aller sur les dividendes, mais on va aller voir le détail de quelle entreprise m'ont payé. Donc on peut voir maintenant juste en fait avec ce qui est bien, juste à tout sélectionner. Je sélectionne mon mois, donc avec mon portefeuille par exemple, si je sélectionne le mois 1 de l'année 2023, tac, tout de suite les montants vont se mettre à jour, donc on va juste désélectionner les cellules vides, donc c'est tout simplement les entreprises qui ne m'ont pas payé. Et on va voir du coup le total qui est à 13,94, donc janvier 2003, 13,94, voilà. Et on a du coup la liste des entreprises, donc par exemple Altria Group qui m'a versé 3 euros de dividendes. Bien sûr des anciennes positions, parce que j'ai vendu des entreprises, donc du coup ils ne font plus partie, donc ils sont calculés dans la cellule ancienne position. Mais ce qui nous intéresse, bien sûr, ce ne sont pas ceux de l'année dernière. Donc vous pouvez voir que j'étais à 13,94. Ça va être ceux de l'année 2024, qu'on va enlever les cellules vides. Et voilà, donc celui qui m'a payé le plus, c'est bien sûr Altria Group, donc je me suis renforcé, donc c'est pour ça que ça a bien augmenté. Après suivi de près de Total Energy, Kering, USB Bank, 5 euros. Et après bon, ce sont des sommes un peu minimes, donc AGNC Investment, donc par exemple qui me verse ce dividende tous les mois, tout comme Realty Income, donc Realty Income qui est monté quand même à 3 euros. Donc c'est pas énorme, mais bon, quand même toujours plaisir. Et là du coup bon, vous pouvez voir la liste, je vais pas vous les lister, mais vous pouvez les mettre sur pause la vidéo si ça vous intéresse. JP Morgan, Nike, Comcast, Cincinnati Financial d'ailleurs qui a augmenté son dividende de 8%, donc ça fera plaisir. Mondelez, Merck, Oracle, GNC comme dit auparavant, donc ce qui me fait du coup un total de 54,81 euros. Donc ça fait quand même un bon petit total. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Là c'est le deuxième plus gros mois que j'ai eu de toute ma vie. Auparavant c'était le mois de mai 2023, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le mois de mai 2024. J'espère qu'il va dépasser un dividende de 100 euros. Ça va être un peu difficile, mais on va voir. Mais voilà, donc on peut voir au fur et à mesure que les dividendes augmentent. Donc, et bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à mettre en commentaire combien de dividendes toi tu as touché du coup pour ce mois de janvier 2024 qui s'annonce très bien commencé en tout cas pour ma part. Donc sur ce, je vous dis tchuss.